Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Les chiffres de la sécurité routière marqués par une nouvelle baisse de la mortalité. En 2013, 56 personnes ont été tuées sur les routes du département contre 68 en 2012. 12 vies épargnées, un chiffre historiquement bas, bien que toujours trop élevé pour la préfecture du Gard qui souligne que la mobilisation des forces de l'ordre reste très forte en 2014. La mairie de Nîmes, toujours sous l'emprise de prêts toxiques, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté des requêtes présentées par deux associations nîmoises ainsi que les conclusions des élus concernant les signatures de ces emprunts. Les explications, Alain Belon et Pierre-Paul Castelli. Le 30 mai 2012, deux associations nîmoises, AC Contribution et Parole de contribuables, ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes contre la mairie de Nîmes dans le cadre des emprunts toxiques contractés par la ville auprès de la banque Dexia. Ces recours ont été rejetés par ce même tribunal, ce dont se réjouit l'adjoint nîmois aux finances. Le tribunal administratif a décidé de nous donner raison et donc de refuser et donc de renvoyer dans leur corps de celles et ceux qui disaient qu'on avait fait n'importe quoi. Nous reconnaissons bien sûr que nous avons un emprunt hors charte. Cet emprunt représente aujourd'hui 14% de la dette, c'est-à-dire 29 millions d'euros sur 210 millions d'euros que représente la dette. Donc il y a un emprunt qui est à risque. Dans cette même affaire des emprunts toxiques, la mairie de Nîmes n'entend pas d'ailleurs en rester là. Elle continue de poursuivre la banque Dexia pour tromperie. Ces emprunts-là qu'on nous proposait, il n'y avait rien d'autre sur le marché. On était obligé de les prendre et on n'a pas eu tous les éléments puisque le taux effectif global, le TEG, ne figurait pas sur le fax de signature de cet emprunt. Et deuxièmement, il y a eu une erreur dans le calcul de ce TEG dans le contrat. Donc voilà, c'est-à-dire il y a eu tromperie de la part de la banque par rapport à cet emprunt. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous avons dénoncé au TGI de Nanterre et ce sur quoi nous attendons de gagner par rapport à Dexia. Dans l'attente de la décision de la justice concernant cette plainte contre Dexia, la ville de Nîmes met en avant la baisse de sa dette et la confiance retrouvée auprès des banquiers. Le festival de flamenco de Nîmes débute demain soir avec un spectacle unique. À 33 ans, le danseur sévillan José Galán fait demain ses débuts en France avec sa compagnie mixte. Elle comprend notamment des artistes qui présentent un handicap physique ou mental. Une première dans le milieu du flamenco. Christophe Ché a rencontré ce danseur hors norme à Séville. Regardez. Mettre sur scène des artistes présentant un handicap et former une compagnie mixte. Une première dans le milieu très fermé du flamenco. C'est le pari pourtant réussi par le danseur sévillan José Galán qui présentera en ouverture du festival de Nîmes son spectacle En mis cabales avec les notions d'enrichissement et de différence au cœur d'un projet unique. Depuis 2004, je suis une association qui s'occupe de personnes handicapées à Séville. Je me suis rendu compte que rien n'était fait au sein de cette entité pour promouvoir et développer le flamenco auprès de ces personnes. J'ai donc retroussé mes manches et commencé à m'intéresser au handicap mental puis physique, notamment à travers la cécité. On se rend d'ailleurs compte que bon nombre d'artistes flamenco ont repris le nom de leur handicap comme nom de scène. Souvenez-vous de Niña de la Puebla ou encore d'Enrique El Corro, qui se faisait appelé ainsi parce qu'il était boiteux. En mis cabales ne rend pas hommage à ces artistes mais nous permet d'expliquer en quel sens ceux-ci ont été des modèles pour créer l'histoire de notre spectacle. Autant de grands noms du flamenco pour faire passer un message auprès du grand public. Le handicap est une valeur ajoutée et nous avons beaucoup à apprendre de lui. C'est un flamenco que je qualifierais d'inclusif, parce qu'il faut le créer afin de le pratiquer. Et lorsque je parle d'inclusion, je ne fais pas seulement référence aux personnes présentant un handicap. Je parle d'inclusion pour des personnes majeures ou pour des enfants, quelle que soit leur race, quelle que soit leur condition sociale. En un mot, j'apporte tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre notre société un peu meilleure. Une société que l'ancien élève de conservatoire veut plus ouverte et respectueuse, portée par un baile flamenco aux racines multiples. Un spectacle qui a d'ailleurs reçu du gouvernement andalou un prix spécial pour l'égalité aux opportunités. Preuve que le flamenco sait aussi jouer la note de la solidarité. Alors, un spectacle à voir donc mercredi 18h30 au théâtre Bernadette Lafont. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.